Nous sommes de retour sur le plateau et c'est l'heure de votre revue de presse et il est déjà sur le plateau avec nous, John Fitzgerald. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour John. Et donc nous débutons avec l'hommage rendu par le Premier ministre de la Transition Raymond Simon, victime du drame de Perenco selon l'AGP. Oui, l'agence gabonaise de presse qui est revenue sur cet hommage particulier du Premier ministre, chef de la Transition Raymond Sima, qui a déclaré durant cet hommage-là, au-delà, nous avons des pertes en vies humaines, pour lesquelles je me devais de présenter les condoléances aux familles, et il fallait également réconforter les rescapés parce qu'ils ont subi un énorme traumatisme et il fallait leur parler et leur témoigner bien évidemment la compassion non seulement du président de la transition, du gouvernement, mais aussi de l'ensemble des compatriotes qui, au regard des réactions venues du Gabon d'ailleurs et des amis du Gabon, je cite pour suivre le numéro 1 du gouvernement. Donc, rappelons qu'au lendemain de ce drame, le chef de l'État gabonais avait rassuré les familles de son engagement total pour élucider les faits de cet incident, comme on peut le constater ici sur les images, le chef du gouvernement ainsi que quelques membres de son gouvernement et les personnalités de la ville de Port-Gentil. Et néanmoins, il y a eu des dérapages, surtout avec ce qui s'apparente à un simulacre d'enterrement de la part de la compagnie pétrolière Perenco, d'après Focus Group Média. Effectivement, puisque le procureur du parquet de première instance du tribunal de Port-Gentil aurait, semble-t-il, autorisé, bien sûr, l'entreprise Perenco à procéder à cet enterrement-là. Et cette décision, qui a choqué de nombreuses personnes, soulève des questions importantes sur le respect des droits des travailleurs et la reconnaissance de leur contribution. Et bien sûr, ces travailleurs pétroliers ont consacré une grande partie de leur vie à travailler dans des conditions parfois dangereuses, non seulement pour alimenter l'industrie pétrolière, ils méritent d'être traités avec dignité et respect, même après leur décès. Et cette décision justement controversée concernant l'enterrement des travailleurs pétroliers décédés sur le site de Perenco soulève de nombreuses interrogations quant aux motivations derrière cette action. Les corps ont-ils été autopsiés? Une enquête a-t-elle été ouverte par le parquet afin de faire la lumière sur cette affaire? Ce questionne Focus Group Média et qui dit qu'il est inacceptable que les décisions aussi importantes soient prises sans transparence ni consultation des parties, notamment les familles des travailleurs décédés sur le site. Et le respect dû aux défunts et à leurs proches doit primer dans toute décision liée à la question, bien sûr, des funérailles. Le devoir de dignité envers les morts est un principe fondamental dans toutes les cultures et religions, et le respect de la personne humaine aussi, et même après sa disparition, doit être préservé à tout prix. Il est nécessaire de rappeler que les familles ont le droit de participer aux funérailles et également avec leurs proches, et de décider, bien sûr, dans la mesure de possible, les conditions dans lesquelles ces derniers on parle bien sûr, l'enterrement doivent se dérouler, et comme on peut le constater sur les images, Focus Group Media a été clair à ce sujet, à quoi joue Perenco en tentant d'enterrer indignement les travailleurs qui ont perdu la vie sur la plateforme. Et comme on a pu le voir, les vidéos virales sur les réseaux sociaux, ça fait grand bruit quand même. Pendant ce temps, pour Congosa News, John, le NEP aurait trouvé les causes de l'accident sur le site pétrolier. Effectivement, car selon la direction de l'ONEP, justement, les causes probables de cet accident sont les pertes de contrôle pour les puits éruptifs avec défaillance des barrières principales. On parle aussi de la mauvaise gestion de l'équilibre hydrostatique, bien sûr avec injection d'eau de mer plus additifs, l'utilisation questionnable bien sûr des blocs d'obturation, on parle de BOP blow ou encore how to preventer, la lenteur et la sécurisation du puits, car l'unité P115 tournait avec un seul treuil au moment de l'incident. Or, de telles unités doivent fonctionner avec 2 treuils pour installer le Kelly valve, la vanne bien sûr, en situation d'urgence, disent les experts, en sus de cause probable énumérée par l'ONEP. Il y a aussi bien sûr la mauvaise maîtrise de la procédure d'urgence, décision de fermeture des blocs d'obturation, non prise car attente de l'autorisation du management basé à Port-Gentil, notamment la superintendance de workover, la présence à proximité de la tête des puits d'équipement thermique, le power pack plus précisément, ayant servi de source
d'ignition donc et créer une explosion au contact du nuage de gaz et aussi l'hésitation des travailleurs ou encore emploi précaire. Donc on parle des contrats d'un mois renouvelables donc au gré des superviseurs Workover Perenco et d'exercer bien évidemment leur droit de retrait face à l'imminence du danger mortel par crainte de ne pas voir leur contrat être renouvelé le mois d'après. Et selon les experts de l'ONEP, ces éléments énoncés donc en hommage aux disparus, a appelé un arrêt, bien sûr, de travail de 2 heures le vendredi 29 mars prochain, donc de 7h30 à 9h30 sur toutes les installations pétrolières du Gabon. On parle des sites de Rix, barges, ateliers, dépôts, hydrocarbures et, bien sûr, bureaux hors de Port-Gentil. Et bien sûr, on fait un tour du côté de Mediapost et on parle dialogue national avec le bureau récemment formé qui illustre la diversité et la pluralité des voix qui contribueront à ce processus crucial. Effectivement, puisque sous la direction éclairée du Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, on peut le voir ici, Gabon, le bureau du dialogue national inclusif, une composition diversifiée pour une consultation inclusive. Donc, le bureau est composé de personnalités telles que le révérend Louis-Sylvain Alogo Ngo, donc le révérend Beningwa Mbina, par exemple. On a encore Abdourazak Kabongo, Madame Benga Bengon, le Graal de division, général de division, donc pour moi, de Brigitte Okanova, Darlis Nyundu, Souza et Justine Lekogo, donc les conseillers Monseigneur Mathieu Madega et Monseigneur Séverin Zengi Magdangza apportent leur expertise et leur quittance, leur guidance donc, au président du dialogue, tandis que Justine Minza assume donc un rôle clé en tant que membre du bureau. Le fait dire ce matin Mediapost et le Monseigneur Jean-Bernard Assekombe en tant que porte-parole jouera un rôle vital dans la communication et le dialogue, bien sûr, aux différentes parties prenantes. Et le bureau est également soutenu par un groupe de rapporteurs généraux compétents, donc à savoir Muriel Minkwe, épouse Minza, Jean-Faustin Ndomba, Jean-François Obiambeka, Andélia Ndao, Zitombo, le général donc, de corps d'armée Dieudonné Pongui et Yves Moussavou Boussougou. Et donc, toujours en rapport avec la même actualité, disons, c'est en rapport avec le dialogue national. Pour Gabon Review, la commission Vérité, Justice, Réconciliation ne sera pas mise en place lors de cette rencontre d'avril. Justement, selon Gabon Review, le dialogue national, pas de commission Vérité, Justice et Réconciliation, selon la ministre Miguel Minkwe Mezui, épouse Minsa Mewono, donc la ministre de la réforme des institutions. Donc, en ce qui concerne la mise en place d'une telle commission, dit-elle, nécessite un temps parfois long au regard des implications qui en découlent. Donc, elle suggère la mise en place par le président de la République élu à l'issue de la transition. Donc, celle-ci n'ayant pas la prétention donc, de régler cette question. Et lors d'un échange avec la presse le 22 mars dernier, elle a d'ailleurs déclaré qu'il faut savoir que la question a été posée dans les contributions. Pourtant, mettre en place une commission nécessite un temps parfois très long, car il est question notamment de mener des enquêtes pour la manifestation de la vérité. Merci beaucoup, John Fitzgerald, qui était avec nous pour cette première partie.